Salut, c'est Adrien et bienvenue dans le Daron Club. Il y a deux choses que j'aime pas perdre dans la vie. La première, c'est mon temps, d'autant plus depuis que je suis daron. Et la deuxième, c'est mon argent. Allô, c'est la nounou, vous me devez 900 €. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire gagner les deux. Quand on attend son premier enfant, on n'a pas la moindre idée de ce qu'il faut acheter. Une turbelette. Et on peut facilement dépenser du temps et de l'argent dans des choses qui finalement sont pas si indispensables. J'aurais bien aimé avoir ce genre de contenu quand j'étais dans cette situation. Alors je vais faire de mon mieux aujourd'hui pour vous aider en vous présentant les 10 achats indispensables pour préparer l'arrivée d'un petit humain. Si vous avez besoin, vous pouvez sauter d'une section à l'autre de la vidéo grâce au timecode. Et surtout, je vous ai mis en description un PDF de chaque achat dont je vais parler. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit et il n'y a pas de lien sponsorisé. C'est pratique pour rien oublier, alors jetez-y un œil après cette vidéo. Allez, c'est parti. Oh, dur. Et on commence tout de suite avec la queen du game qui va se faire un plaisir de vous ruiner d'entrée de jeu, la poussette. Que vous habitiez à côté de la maternité ou pas, vous ne pourrez pas y échapper. Et même si vous êtes prêt à passer les 3 premiers mois de votre vie avec votre bébé accroché comme un petit singe autour du cou, le moment viendra vite où il sera trop lourd pour faire ça. Donc faites-moi confiance, achetez une poussette. Le plus important pour le choix de ce genre de bolide, c'est de savoir quel mode de vie vous allez adopter. Ah, moi je vais adopter le mode de vie canapé. Peut-être même PLS sur canapé. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous vivez en ville, à la campagne? Est-ce que vous habitez en étage élevé, sans ascenseur? Est-ce que vous voyagez beaucoup? Les poussettes modernes sont modulables et hyper pratiques. Elles sont parfois très chères, donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil du côté de l'occasion. Moi, c'est ce que j'ai fait. La poussette, c'est un grand sujet auquel j'ai consacré une vidéo entière. Je vous mets le lien en description, allez la voir avant d'acheter. J'ai mis toutes les infos dont vous avez besoin. Le siège auto. Je me suis posé la question de mettre le siège auto dans cette liste. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de citadins qui n'ont pas de voiture. Moi, j'ai pas de voiture. Oh le mec, il a pas de caisse. Mais même dans ce cas-là, avec un nouveau-né, on est quand même amené à prendre des Uber plus souvent que le métro. Si vous avez une voiture, vous avez deux choix. Premier choix, un siège auto dédié que vous pourrez garder de la naissance jusqu'à 3-4 ans. Ou deuxième choix, un cosy qui permet d'être utilisé comme un siège auto dans la voiture, mais aussi d'être clipsé sur une poussette adaptée. La deuxième option est quand même très pratique, bien qu'un peu plus cher parce qu'un bébé s'agrandit vite et que ça rentre rapidement plus là-dedans. 300 € pour 3 mois quoi. Pour ceux qui prendront des VTC ou taxis, le cosy c'est pas mal parce qu'il se fixe facilement dans n'importe quelle voiture, simplement grâce à la ceinture de sécurité, la table allongée et son matelas. Vous allez vite voir qu'avec un petit humain, on se casse le dos pour un oui ou pour un non. Alors pour changer ses couches et nettoyer les petits cadeaux qu'il vous aura laissés, c'est un meuble plus ou moins à hauteur de taille sur lequel vous pouvez allonger et changer un bébé. Il y en a des pliables, des fixes, certains avec des tiroirs, des accessoires et j'en passe. Pour aller avec, vous aurez besoin d'un matelas allongé et n'hésitez pas à acheter 2 ou 3 housses de matelas tout de suite. Vu l'ampleur des accidents, ce sera jamais de trop. Les couches. Pendant les premières semaines, vous aurez l'impression de passer votre vie à changer des couches. Et je vous encourage à le faire. Si la mère allaite, son partenaire peut avoir tendance à se sentir sorti de l'équation. Aussi bête que ça puisse paraître, c'est en partageant le plus possible des petits moments anodins, comme changer la couche, qu'on construit des liens forts. Il faut compter 8 couches par jour pour un nouveau-né. 8 par jour? Cet enfant n'a vraiment aucun respect pour toi. Donc commencez direct avec une bonne cinquantaine pour le premier mois. Ça fait beaucoup là, non? Il y a deux grands types de couches, les jetables, peut-être plus pratiques, et les lavables, plus écologiques. Et il y a des systèmes d'abonnement qui vous livrent des couches tous les mois. Le sujet qui revient souvent, c'est la composition des couches. Il y a des marques qui sont connues pour utiliser des produits chimiques qui peuvent avoir des effets nocifs sur les petits humains. C'est important de se renseigner, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous voulez que j'en parle dans une prochaine, dites-le moi en commentaire. Le babyphone. Le babyphone, ça permet de savoir comment va votre petit humain depuis une autre pièce. Par exemple, quand il dort et que vous faites autre chose pendant ce temps-là. C'est sans fil, généralement sur batterie, très compact, transportable et composé d'un émetteur et d'un récepteur. Les systèmes basiques sont simplement audio, c'est-à-dire qu'on peut entendre si l'enfant se réveille ou pleure, mais il y a aussi des systèmes avec vidéo. Pour les systèmes vidéo, certains fonctionnent même en Wi-Fi avec une app mobile, ce qui permet d'avoir le feedback même en dehors de chez soi. Chérie, je vais au tennis. Ouais, mais ton fils, t'inquiète, je le vois sur l'app. Le berceau. Pour réduire le risque de mort subite du nourrisson, l'OMS recommande aux parents de le faire dormir dans leur chambre pendant les 6 premiers mois. Pour moi, il y a deux grands types de lits pour bébé. Le berceau classique, qui est fixe, non modulable, et le cododo. Ce qu'on appelle le cododo, à l'origine, c'est de faire dormir le petit humain dans le lit parental. Dans mon lit. Par extension, on appelle les berceaux cododo ceux qui sont faits pour être tout proche du lit, voire accrochés au lit. Ils sont modulables, mobiles et permettent d'attraper facilement le nourrisson depuis le lit, sans se lever. Ça peut paraître gadget, mais dans le cas d'un allaitement, c'est quand même hyper pratique de ne pas avoir à se lever toutes les 3 heures. Manger toutes les 3 heures. Oh putain, la chance! À vous de voir ce que vous préférez. Les vêtements pour mini-humains. Au cas où vous n'auriez pas encore compris après mon speech sur les couches, il faut tout le temps changer un nourrisson. Autrement dit, préparez-vous à acheter quelques fringues d'avance. Shopping! Non mais Adrien, c'est pas pour toi. Aïe, coup dur pour Guillaume. Je vous encourage à acheter aussi en seconde main. Les grandes marques vendent des trucs super chers et ça marche. Rien n'est trop mignon pour son bébé, non? Mais la vérité, c'est qu'il grandit tellement vite qu'il va porter le truc de semaine. Écologiquement et économiquement, ça vaut le coup d'acheter un peu sur Vinted ou autre. En gros, il vous faudra des bodys, des pyjamas, des vestes ou brassières en fonction de la
saison, quelques capes de bain, des turbulettes, ça y est, il recommence avec sa turbulette, des chaussettes, des mitaines pour pas qu'il se griffe le visage avec les ongles et des bonnets. La baignoire. Que vous ayez chez vous une douche ou une baignoire, vous pourrez pas donner le bain à un petit humain là-dedans. Il vous faut une baignoire pour bébé. En gros, c'est un petit bac en plastique qui permet d'accueillir de manière pratique et confortable un nouveau-né. Si vous avez une salle de bain de petite taille, pensez à en prendre une pliable. Ça vous permettra de la ranger quand vous en avez pas besoin. Les pieds pour la poser sont souvent vendus en accessoires. Je vous conseille de les prendre plutôt que de vous casser le dos plié en deux au-dessus de votre propre baignoire. Croyez-moi d'expérience. Le porte-bébé. Vous allez me dire que c'est pas indispensable si on a une poussette, et c'est vrai. Mais le porte-bébé, c'est un super moyen, notamment en tant que père, de créer du lien avec son petit humain. C'est vraiment une expérience sympa et je vous encourage à le faire au maximum. Vous pouvez même le faire à la maison, ça vous permet de vaquer à vos occupations, de faire les tâches ménagères par exemple, sans vous soucier de ce que fait votre enfant. Et bonus, c'est un super moyen de calmer un bébé quand il pleure. Il y a deux grands types de porte-bébé. L'écharpe de portage, qu'on enroule autour de soi en y mettant le bébé, ou ce que j'ai moi, le truc plus classique avec des sangles qu'on clipse très facilement. J'ai jamais essayé d'écharpe de portage, donc j'ai pas de commentaires là-dessus. À vous de voir ce que vous préférez. La trousse de toilette. Pour terminer, je vais évoquer quelques petits trucs dont vous aurez besoin dès le début. Achetez tous ces produits, bien sûr, en version spécialement pour bébé. Du savon, de la lotion, de la crème de change, un thermomètre digital, un thermomètre de bain pour la température de l'eau et une lime à ongles électrique. Pour conclure, je voudrais vous dire que j'ai volontairement pas parlé de nutrition parce que bien évidemment, ça dépend de si on choisit l'allaitement. Et j'ai considéré que c'était un choix trop personnel pour généraliser. Je voudrais aussi vous dire de pas hésiter à emprunter des choses autour de vous. Si vous avez des proches qui ont eu un ou des petits humains il y a quelques années, ils ont probablement plein de choses à vous prêter. Ça vous évitera d'avoir tout à acheter d'un coup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait gagner du temps et de la tranquillité d'esprit. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager à tous les futurs darons et à vous abonner pour voir la suite. C'était le Daron Club, je vous dis à très vite. Ciao.